Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce projet de ventilation de ma cabane / atelier / studio d'enregistrement qui va bientôt me rendre chauve tellement je m'arrache les cheveux. Si par le plus grand des hasards tu n'as pas vu les 2 dernières vidéos, tu peux les retrouver tout là-bas dans le petit i qui s'affiche en haut de l'écran. Il y aura une playlist qui les contiendra toutes. Et maintenant, mets-toi à l'aise, les doigts de pied en éventail, prends-toi un petit cocktail à siroter, et moi je te laisse avec ton bricoleur déjanté préféré, sans plus attendre. Bon, alors ça sèche tellement pas vite que je me suis dit que j'allais rajouter le ventilateur qui est censé aller dedans à la fin, donc je l'ai accroché au-dessus de l'imprimante 3D pour souffler de l'air en même temps, parce que je vais aller chercher un peu sur internet comment faire sécher la colle blanche plus rapidement. Et c'est la chaleur et l'oxygénation. Donc voilà, on a la chaleur, maintenant on a l'oxygénation. Bon, voyons voir où en est-on. Il reste encore un petit peu de liquide par le dessous, mais il commence à y avoir des zones qui sont bien. Là, ça commence à être dur. Ça aussi, ça commence à être dur. Ça, c'est encore un peu mou. Bon. On va refaire quelques trous. On pourrait faire aussi, peut-être, c'est écraser un peu. Bon voilà, ça aura duré plus de 2 jours pour sécher. C'est pas super sec, mais on va dire que c'est plus mou, c'est dur en haut. J'arrive encore à enfoncer ce truc dedans. Ça devient difficile, mais c'est encore possible, donc c'est encore un peu mou en dessous. Mais bon, je pense que j'en ai marre d'attendre de toute façon, donc on va relancer l'impression puis on va voir ce que ça donne. Pour commencer, on va remettre ça sur Auto Home. Heureusement qu'il n'était pas plus haut que ça. Maintenant, je vais faire Resume Print, mais je vais rester dessus au cas où il faut mettre vite sur pause, parce que si jamais il merde et qu'il ne retrouve pas sa couche correctement, j'ai pas envie de tripatouiller dans les menus, que ce soit prêt tout de suite. Alors, Resume Print. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah d'accord, donc il est en train de chauffer. La buse à 200 degrés et le plateau à 50 degrés. Bon, le plateau est déjà chaud, mais la buse non. Apparemment, bon, ça y est. Donc là, il remonte, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il se souvient que c'était assez haut. Ah, alors là, il se dirige petit à petit. Il arrive à passer déjà, c'est pas mal. Il n'y a rien qui gratte. Ah. Si, ça y est, il commence à faire les ronds. Ok. Ça nous a fait un joli pâté là par contre. Ah si, ça y est, je crois que je sais ce qu'il fait. Donc là en fait il est sûrement en train de réchauffer la dernière couche. Pour le moment il imprime pas, j'ai l'impression. Il va passer par dessus là, avec la buse pour réchauffer la dernière couche, pour que ça adhère mieux quand il va continuer à imprimer.
apparemment ça a pas l'air de gratter nulle part. Moi j'ai pas montré en vidéo mais j'ai un petit peu passé un coup de ponce là pour enlever les trucs qui dépassaient. Ça va probablement faire une bordure quand même, ouais, on la voit, ça commence à faire une bordure un peu bizarre. J'espère juste qu'il est bien aligné. Donc là il a recommencé, là où il s'était arrêté. Apparemment ça marche bien. Même qu'il imprime dans l'air. Mais ça a l'air de tenir. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas rempli à ras bord, mais je pense que ce sera pas un problème qu'il y ait un petit trou de toute façon. Comme dit, c'était pour maintenir les piliers pour que ce soit pas vide autour, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça, pas pour autre chose. Je pense que ça devrait faire le travail. Il a quasiment terminé la première couche, donc on peut voir que c'est pas nickel, mais il a quand même réussi à recouvrir tout, il n'y avait rien qui dépassait. Il y a certains endroits où ça dépassait un peu, du coup on voit un petit peu que le plastique s'est pas déposé partout. Mais bon. Ça a l'air d'être quand même acceptable comme résultat. Ouf, pardon. Mais bon, comme il va faire plusieurs couches là maintenant de toit, je pense qu'au final ça va être nickel, on verra même plus la différence. J'avais juste un peu peur là pour celui-là parce que de ce côté-là ça avait l'air un petit peu bizarre, il m'a refondu le trou, mais bon. J'imagine que ça va le faire. Bon allez hop, je vous reprends quand il a fait la prochaine couche. Bon, voilà où on en est après la deuxième couche. C'est pas si mal, hein. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je pensais que j'allais dérégler le niveau du plateau en appuyant et en bourrant ma patte et tout, mais apparemment pas tant que ça. Bon, il y a quelques petits endroits bizarroïdes là où il y avait peut-être de la pâte qui était plus haut que le reste. Du coup, il n'a pas pu mettre du plastique par-dessus parce que ça dépassait. Mais bon, dans quelques couches, on les verra plus. Là, il est en train de terminer sa deuxième couche. Puis ça ressemble déjà à un truc propre, quoi. Ouais, le petit ennui là, c'est que ce pin ici, il était plus tout à fait au même endroit qu'avant. Pourtant, j'avais essayé de le remettre en mesurant et tout par rapport aux autres. Parce que c'est le seul qui n'était pas accroché avec des supports. Mais bon, j'imagine que ce sera pas bien grave. Il y a un petit décalage d'1 millimètre. J'imagine que quand je vais mettre les vis, de toute façon, je vais percer à travers avec une mèche pour refaire le trou bien propre, donc ça ira. Voilà, donc là il est en train de préparer la couche suivante, il fait les contours, puis après il va refaire le remplissage. Bon, je pense que ça sert à rien que je vous montre les prochaines couches. Je vais attendre une fois qu'il est complètement terminé, puis je vous montrerai le résultat final. C'est fini. Je vais être vraiment content de ne plus entendre cette machine tourner à côté de mon oreille. J'ai plus qu'à attendre que le truc y refroidisse. Et je pourrai l'éteindre. Oui. Par contre, le truc qu'on peut faire tout de suite, c'est décoller l'impression. Hop là. Ouh là. Ça c'est toujours très jouissif après toutes ces heures d'impression. Hop. Ouh, il est parti tout seul. Bon bah parfait. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite fente ici pour passer le moteur et le câble. De l'autre côté, il y a
de l'espace pour pouvoir mettre le ventilateur et il va rentrer comme ça à l'intérieur, il y a suffisamment d'espace pour que ça gratte pas contre le mur. Et donc ça sera la face qui sera contre le mur. Tiens, d'ailleurs il est là le ventilateur, où est-ce qu'il est ? Là, ça, il rentre et il dépasse pas. Bon. Là, il n'y a plus qu'à essayer. C'est vachement lourd hein, comme impression. Normalement, les impressions, ça reste relativement léger parce que comme on remplit pas à 100% la plupart du temps, là, c'est vachement plus lourd vu qu'il y a de la pâte à l'intérieur. Je ne sais plus où est-ce que j'ai laissé ce moteur. Il doit être quelque part dans le coin, non ? Oh, bah tiens, oui, il est là. Au bout de ce câble. Bon, là, j'imagine qu'il va falloir forcer un petit peu pour que ça rentre. Hein. Ouais. Ça, honnêtement, j'aurais dû laisser un peu plus d'espace parce que maintenant, je vais être obligé de le limer. C'est parti. Attends, on va peut-être enlever ce truc avant. Bon, mon plateau n'est même pas si sale au final. Je m'attendais à une catastrophe là en faisant des expériences de pâte à bois au-dessus, mais ça va. Ça va. Oh, je vais pouvoir éteindre ce truc. Ça y est, il est retourné à température ambiante. Allez. D'abord, petit auto home. Je vais lui remettre ses petites pinces. Voilà, voilà. Et oh, ça fait du bien de plus entendre ce truc tourner. Bon. Je pense que je vais devoir gratter pendant un moment. C'est pas très grand, honnêtement. Bon, ça y est, j'en ai déjà marre de limer à la main. Donc j'ai sorti la perceuse. On va attacher ça autour de la mèche qu'il y a. Comment je vais faire ça? Bon, je vais juste l'attacher comme ça avec un peu de Chatterton. C'est provisoire, n'est-ce pas? J'imagine qu'il va s'envoler au bout d'un moment. Mais... Alors y aller avec délicatesse. Est-ce que je peux pour le rendre plus serré et plus collé? Mais honnêtement, je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà, ça tourne dans quel sens? Ça tourne pas dans le bon sens parce que le papier va se dérouler comme ça. Ok, donc l'autre sens. On va voir. Ça n'aura pas duré bien longtemps. Est-ce que ça rentre dedans? Non. Mais peut-être que ça devrait rentrer dedans. Essayons de voir ce moteur. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il nous dit qu'il y a encore malheureusement pas mal de boulot, j'ai l'impression. Oh putain. Je vais rester coincé dedans, je vais plus réussir à l'enlever. D'accord. Et si je commençais par faire ça, tiens. Avec le moment, je crois que ça marche.
seulement il a fait fondre tout le plastique autour et ça a marché. C'était beaucoup plus rapide que de poncer. Ah, des morceaux qui ont bien fondu quand même, hein. Je crois qu'on va avoir besoin du cutter pour un petit peu nettoyer tout ce bordel. Décidément, c'est l'impression 3D qui aura demandé le plus de traitement après coup jamais imprimé, sérieux. Bon, je n'en ai pas imprimé tant que ça pour le moment, mais putain, celui-là, ça va quoi. Gratiné. Et le remplissage, et la rectification. Ça ne passe toujours pas. Heureusement que je suis pas allé jusqu'au bout, j'en ai laissé. Du coup, maintenant on va limer le reste. Ah, parfait. Il passe nickel dedans. Il reste bien bloqué. Il bouge pas. Mais on peut probablement l'enlever. Mais bon, en gros, voilà, j'ai fait passer le câble. Non, la petite rigole, je l'ai maintenu pour qu'il sorte pas. Et on a notre moteur qui sort tranquillou de l'autre côté. Maintenant, nous allons pouvoir l'essayer. Je vais mettre ça là-dessus. Ouais. Et maintenant, théoriquement, si je branche ce truc USB, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne. Ah, quand je mets la main derrière, ça fait plus de résistance, du coup il tourne moins vite. En parlant de tourner, t'en es à combien d'heures de vidéo là? Tu sais, quand on aime, on compte pas. Oui, bah c'est sûr que pour celui qui fait pas le montage, ce genre de détail superflu n'a aucune espèce d'importance, n'est-ce pas? Bon, ok, t'as raison, mais promis, là, le projet, il arrive presque à sa fin. T'as trouvé ça tout seul ou c'est moi qui te l'ai dit avec mon savoir du futur? Bon, donc tu as compris, le prochain épisode sera le dernier. Après, on passera à quelque chose de différent, mais pour le moment, c'est une surprise. Et comme d'habitude, tu connais la chanson du soutien à mon travail, mais je vais te la chanter quand même. Ça fait... Mais un petit pouce bleu, il faut partager. Ah oui. Et si tu veux bien m'aider, va lâcher un petit billet sur Utip Tipeee, ça sert à financer. Tous les liens des trucs dont je vous ai parlé sont dans la description. Et maintenant, mets-toi à l'aise, les doigts de pied en éventail, prends-toi un petit cocktail saloperie de sachet. Le bordel, hein. Bon, donc tu as compris, le prochain épisode sera le dernier pour ce projet de merde, la mouche, tu vas pas me casser les couilles maintenant. Et comme d'habitude, tu connais la chanson du soutien du travail. Non. Du travail. C'est une valeur macronienne, ça, le travail. Petit pouce bleu.